Vous êtes toujours dans Culture Média, on est en compagnie du comédien Jacques Gamblin. On parle de ce film, on sourit pour la photo. Et on va sourire aussi et mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Jacques Gamblin. Bonjour. Vous êtes une figure du cinéma et du théâtre, vous avez reçu de nombreuses récompenses et joué dans des films cultes. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Jacques Gamblin, vous êtes né à Granville, dans la Manche, et vous avez grandi au milieu des vis et des clous dans la quincaillerie familiale. Et il paraît que comme votre papa est très attentif au stock du magasin, pour l'aider, vous vous occupez de compter les bouchons, c'est vrai ? Oui, c'est vrai. Début janvier, tous les ans, l'inventaire. Et j'ai jamais très bien compris comment il faisait ça. Mais enfin, dès que le gros sac de bouchons avait été entamé par des ventes, alors il fallait compter tout le reste. Et je comptais ça dans des bassines. Et j'en ai encore plein les doigts. Comme ça, j'étais très habile pour prendre une poignée de bouchons. Puis toc, toc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais ça se comptait en combien? C'était une centaine, 2 centaines? Ça allait jusqu'à combien? Je ne sais pas, mais des centaines et des centaines. Et puis ils ne sont pas tous de la même taille, pas tous de la même forme, pas tous destinés au même endroit, si pour le cidre, si c'est pour le vin, si c'est pour vin, etc. Oui, non, et les clous se comptaient au poids. C'était un peu plus simple. Vous vivez alors dans l'appartement. Alors que les bouchons, pardon, n'ont pas de poids. Évidemment. Vous vivez alors dans l'appartement juste au-dessus de la quincaillerie et vous passez toutes vos vacances à la campagne chez vos grands-parents à Briqueville-sur-Mer. Enfant, Jacques Gamblin, vous regardez cette série à la télévision. Les chevaliers du ciel, dans un puits de tonnerre, à 2 pas du soleil. Les Chevaliers du Ciel, les aventures de Tanguy et de la Verdure. Ça vous a mis la banane, ce générique. Oui, avec Christian Marin et je faisais marrer ma sœur devant le lavabo de la salle de bain parce que j'imitais Christian Marin. Ah oui. Avec cette bouche. Ça, alors aujourd'hui, je sais pas, les visages ont évolué, je n'y arrive plus. Je suis très triste. Vous y arrivez très bien, parce que moi j'ai vu les Chevaliers du Ciel, vous y arrivez très très bien. Vous pouvez voir Jacques Gamblin faire des imitations, c'est sur europe1.fr et c'est gratuit. Jacques Gamblin, vous êtes aussi un enfant très sportif, vous pratiquez le cross et l'athlétisme et vous avez obtenu des titres régionaux, je crois. Oui, de 400 mètres haies. Mais régionaux, ça veut dire quoi? Mais il manquait une haie. Et je sais pas, ils l'ont pas remarqué. Ah, c'est pour ça que vous êtes toujours... Mais non, mais c'est pas vrai, c'est pas juste ce que vous dites. Non, oui, on a eu une équipe de cross en cadet qui était deuxième au France, une très très bonne équipe. Et puis ensuite, en athlée, je suis passé aux 110 mètres haies. Mais alors les haies, à un moment donné, moi je fais 1m76, donc les haies d'1m06, c'était pas possible. Donc je suis passé aux 400 mètres haies où les haies étaient un peu plus basses. Et puis du cross l'hiver, oui, l'entraînement, oui, c'était mon truc. Oui. Et vous avez encore les diplômes? Vous avez encore les titres, les médailles? J'ai encore des photos, j'ai encore les médailles, oui, absolument. Oui, je les regarde rarement. Hein. Pardon de cette mauvaise blague, mais est-ce que vous souriez sur la photo? je transpire surtout. Lisa Marie. Côté musique, Jacques Gamblin, si vos parents à la maison écoutent plutôt Claude François et Sheila, vous découvrez à l'adolescence le rock des Rolling Stones et de Led Zeppelin. Et vous pratiquez la guitare et aussi un peu la batterie, c'est ça? Oui, la guitare classique. Alors là, ça n'a pas duré très longtemps. D'abord, quelques cours de piano avec une prof de piano qui avait une bosse au milieu du front. Et moi, j'étais plus concentré sur cette bosse qui est énigmatique que sur le doigté. Elle n'est plus de ce monde, j'espère qu'elle nous écoute pas. Elle n'est plus de ce monde. Bon. Et ensuite, la guitare classique avec cette pose comme ça, infernale, qui donne des crampes partout. Ça n'a pas duré très longtemps. Et par contre, oui, les percussions, c'était mon truc. Et si la vie était à refaire, je serais batteur de jazz. Oui. Ouais, je fais un tout petit rectificatif. On a entendu Stairway to Heaven de Led Zeppelin. J'ai dit une fois qu'il y a une séquence extraordinaire dans un film où il y a marqué No Stairway to Heaven pour pas que les mecs viennent et jouent toute l'après-midi. C'est pas dans les Blues Brothers comme je l'ai dit, c'est dans Wayne's World. Voilà, ça a été rétabli. Et puis, il y a l'école. Je suis content. Et puis, il y a l'école, Jacques Gamblin. Ce n'est pas ce que vous préférez. Le bourrage de crâne ne vous convient pas. Vous vous sentez mieux dehors plutôt qu'assis sur une chaise, enfermé dans une salle de classe. Mais vous aimez bien les arts plastiques. Après le bac, vous faites un stage de perfectionnement pour devenir moniteur de colonie de vacances. Une rencontre a alors lieu et un autre univers s'offre à vous. Vous découvrez le plaisir de jouer et les horizons infinis de l'imaginaire. Oui, l'expression corporelle, ça restera dans ma tête et dans ma peau toute ma vie. C'est quelques heures où j'avais l'impression d'être en lévitation, d'avoir décollé du sol, une liberté. À 17 ans,
l'impression qu'on pouvait, dans des moments qui sont difficiles, où la mort est un peu une copine, enfin, on est pétri de doute à 16 ans, 17 ans, non? Enfin, moi, je l'étais. Et là, hop, une parenthèse enchantée, une bulle de savon, où je me suis retrouvé, effectivement, à bouger mon corps et à me sentir libre. Jacques Gamblin, vous débutez alors comme technicien et régisseur au Théâtre du Totem à Saint-Brieuc, créé par Hubert Lenoir, mais vous hésitez encore avec le métier de menuisier, c'est vrai ? Oui, c'est-à-dire que je me suis trouvé embarqué de bon gré par Hubert Lenoir dans sa compagnie. À 18 ans et demi, je n'y connaissais absolument rien. Il m'a dit, si tu veux, à la suite d'un stage, et il m'a dit, en septembre, si tu n'as rien à faire, je t'engage comme technicien. Donc j'avais tout à apprendre. J'ai appris et j'ai regardé évidemment les comédiens jouer. Et puis à un moment, j'ai eu envie de me mettre à leur place. Mais c'était un chemin comme si je l'avais pas tout à fait décidé moi-même. Et donc j'ai obliqué comme ça vers le désir d'une formation de menuiserie. Et ça a été l'occasion sans doute, non seulement d'avoir du goût pour ça, pour le bois, mais aussi l'occasion de décider moi-même de mon avenir en choisissant entre ce métier de menuisier ou retourner à la comédie. Donc, finalement, la première route était la bonne. Vous êtes engagé comme acteur permanent à la Comédie de Caen. Vous débutez alors sur les planches avant que le cinéma ne vous appelle, sous la direction de Claude Lelouch, entre autres. Mais c'est votre personnage de Pédale douce qui vous révèle au grand public un personnage magnifique qui mène une double vie, une scène culte, celle du striptease, et un rôle marquant, le premier d'une longue série. La suite, on la connaît, et moi, je m'arrête là. Merci beaucoup, Lisa Marquez. Merci. Voilà. On vous repassera le générique de Tanguy à la verdure. Soyez certains, Jacques Gamblin. Dans un instant.